Ce soir, nous venons pour le deuxième module afin de connaître l'étendue et les limites de notre pays promis. Tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Un traducteur a dit, cherchez la vérité, vous serez affranchis par elle. Et nous sommes ici ce soir. Nous voulons écouter ce que tu penses, ce que tu as destiné à nous, afin, Seigneur, en connaissant tes intentions à notre sujet, que nous nous réveillons et prenons possession de notre héritage. Seigneur, nous prions au Dieu roi, alors que le ciel est déjà ouvert, que les anges bienfaiteurs, que l'activité angélique devienne si tangible, Seigneur. Que toute obscurité soit dissipée dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, que la conscience de tes enfants s'éveille et que les vies soient rehaussées et que tes enfants rentrent dans leur héritage. Merci pour ta parole. Merci pour la vision qui devient de plus en plus claire pour nous. Et nous prions, Seigneur, revêt tes enfants de l'énergie, de l'onction, de la conquête. Car nous sommes effectivement dans des guerres et des conquêtes, Seigneur. Que l'honneur, la gloire, la puissance, les acclamations, les cris de joie, Seigneur, que soient donnés comme pour dire, tu es vainqueur. Merci, encore merci, au nom majestueux de ton Fils Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu te bénisse richement. Je veux dire que le Dieu des bénédictions réponde sur ta vie des bénédictions innombrables au nom suprême de Jésus-Christ. Et tu peux te tourner à ta droite ou à ta gauche pour dire à ton frère ou à ta soeur, mon cher frère, que Dieu te bénisse de toutes les gloires, de toutes les bénédictions du ciel abondamment. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour la conquête? Est-ce que quelqu'un est prêt pour aller à la conquête? Amen. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 6, le verset 10 à 12. Nous lisons au nom du Seigneur. Deutéronome 6, 10 à 12. Écoutez la promesse de Dieu. L'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu. J'ai l'impression, c'est comme si pendant tout ce temps, on nous a parlé de notre Dieu, pas le nôtre. L'Éternel, ton Dieu. Pas l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel, ton Dieu. Alors dis l'Éternel mon Dieu. Te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, à Isaac et à Jacob de te donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Voilà
l'Éternel ton Dieu, ce qu'il dit. Amen. Voilà pourquoi je vous ai averti. On a l'impression depuis tout ce temps-là, c'est comme si on nous a parlé un Dieu qui n'est pas le nôtre. Mais je suis en train de vous annoncer ce que l'Éternel ton Dieu a promis de faire. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Des citernes creusées que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Lorsque tu mangeras et te rassasieras. Alors si l'Éternel est ton Dieu, tu dois manger et te rassasier. Et si jusqu'à ce soir, tu manges et tu ne te rassasies pas, repars chez l'Éternel. Dis Seigneur, Seigneur, c'est pas ce que j'ai vu dans la vision. Parce que je dois manger et me rassasier. Dans la saison de la restauration, la saison de Joël 2, qui est un renouveau, il est dit après que nous saisirons la vision, vous mangerez et vous vous rassasierez. Alléluia. Voilà ce que l'Éternel, ton Dieu, déclare. Est-ce qu'on peut acclamer puissamment le Seigneur? Ce Dieu-là sait que tu vas manger et tu vas te rassasier. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Amen. Amen. Manger pour ne pas se rassasier, c'est dans la servitude. Mais quand vous sortez de la servitude, tu as le droit de manger et de te rassasier. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole et qu'il vous bénisse énormément. Je me sens religieux. Je me sens très bien. Amen. Amen. J'ai l'impression qu'on ne nous a pas parlé de notre Père. On ne nous a pas parlé de notre Dieu. Ici, Dieu dit par Moïse, l'Éternel ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Donc Dieu est en train de répéter aux enfants d'Israël sa promesse qu'il avait faite à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et nous avons lu dans Genèse chapitre 15 que voici les dispositions qui vont révéler que véritablement nous sommes de cette lignée-là. Parce que vous devez vous rassurer que vous êtes dans cette lignée. Parce que le devenir d'un homme est généralement influencé de par la lignée, la famille d'où il est né. Voilà pourquoi cet enseignement-ci nous met devant une épreuve. Et ça vient révéler à tout un chacun de nous dans quelle lignée êtes-vous. Alléluia. Parce que ceux qui doivent hériter la terre promise, ce sont ceux-là de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais lorsque nous avons lu hier, nous avons compris que Dieu avait déjà établi les limites
du pays. ya mbanza Il a tracé tulaka bandilu les limites du pays. bandilu ya yinza Ainsi seraient ina mchulike vanda les distances, ba ina kele yinda l'étendue ina kele bandilu du pays ya mbanza qui a été promis à Abraham na abalami et à sa postérité. pena dikanda to bana ya Mais yandi entre-temps, kasi nakutala na tangu ya ichi le peuple konga d'Abraham, ya abalami les enfants d'Abraham ya bana abalami vont quitter ce territoire promis kepika mbanza ina et ils vont se séjourner loko na kwela bilumbu fyoti dans un pays qui ne sera pas la leur. na mbanza kevana ya bauve Et là, pe kuna ils seront asservis loko sadila bau et pe opprimés. loko nyimi na baba bima mingi Hier, mazono nous avons traité la question kusataka kyuvu de ce que c'est l'oppression ina kele kiba kusasa et swalo pardon, swalo l'asservissement. pena ina kele bungamba Et par rapport au temps, tajina ntangu kina beto je pense que pas que nous puissions traiter peut-être tubila dia kave l'oppression. L'oppression, c'est demain. ina kele jambu ya mbasi Mais j'aimerais rappeler ou faire un briefing pamoka moyo to kufutika manyuma fyoti sur ce que c'est asservir, ina kele kusadila être dominé. kufana kuyala to kutumama Et c'est aussi être assujetti. na yala nge Et celui qui est assujetti ina bana yala est réduit à un état d'infériorité. yata mbosi abu fyoti Or, celui qui doit assujettir, ina kele fana yala c'est Jacob. ni Yakobi Et c'est son frère ni Esau Esau qui doit être assujetti. fana vana bana sadila yandi Et il a été dit à Esau, batu bana Esau ti tu seras assujetti, bakuza yala nge tu seras asservi bakuza sadila nge par ton frère. nankasi yange Et le signe d'asservissement pe kidimbu ya bungamba d'Esau, ya Esau c'est que Lakini se si- révèle par son héritage. bana sayana kina lubialu ya yandi Et l'héritage d'Esau, pe lubialu ya Esau c'est quoi? yakele hiki C'est le désert. yakele isi yankatu to isi yansese Et le désert isi yankatu est une terre yakele ntoto de privation. bima mingi Amen. ameni Donc Israël devait descendre zola kulumukaka plus bas isi mingi pour être asservi. samchikuza sadila yandi Et cet asservissement, nous avons vu, c'est une dégénération bungamba yakele kuza kuluka kulukulu de la conscience humaine, ya lusabu ya muntu de la réflexion humaine. ya mayindu ya muntu Mais kasi Dieu avait pris des dispositions nzambe bakaka bantilemono bongaka pour la rédemption. samuna na luvukusu Et il a dit mitubachi qu'à la 4e génération, china mbandu ya iya ils sortiront. bake basika Et le signe distinct pe kidimbu na lakisa de la sortie, ya kubasika ya bao c'est qu'ils ne sortiront pas les mains vides. bake basika mboko ya mpamba ve Ils sortiront bake basika avec quoi? na yiki Des grandes richesses. na bivwama ya nene Et nous avons dit, pete mitubachi la venue des richesses dans la vie d'un fils de Dieu tuza bivwama na mzingo mwana nzambi est un signe de la fin de la ya servitude. kumanisa ya bungamba Est-ce que quelqu'un peut ponctuer cela par un amen? yetuba ameni na yao Vous savez que ces choses-là, si on ne les dit pas, ça ne viendra pas à vous. kana bima tubayeke kuza na benove amen Alléluia. kembo na nzambi Aucune personne ne rentrera dans son héritage nzambi kezo lubialu ya yandi ve aussi longtemps qu'il n'y a pas de sacrificateur qui prononce cela. kana manganga nzambi kele ve kukesonza yao Je répète, mna tona diaka ces enseignements-là, si cela n'est pas dispensé, kana mbelonga bandongo solo ya il n'y ive aura pas de manifestation. yakeva na salomuno ya uve Parce pe que c'est une dimension de foi. yakeki kezo bimasa kiminu La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, elle est multiforme. Dans la parole de Christ, il y a la partie guérison. Alléluia. Et la guérison n'est pas toute la parole de Dieu. La guérison est une attribut de Dieu qui se révèle par Jéhovah Rapha. Et tant que nous n'invoquons pas l'attribut de Jéhovah Rapha, si nous ne parlons pas de l'attribut de Jéhovah Rapha, il n'y aura pas manifestation de guérison. Une église là, on n'insiste pas sur la guérison, il n'y aura aucune manifestation de guérison.
ve. Pas parce qu'il n'y a pas la guérison là. Sabu nyakuse kele kuna ve. Pas parce que Dieu ne veut pas guérir les gens. Nyakisa bantu ve. Mais c'est parce que l'homme de Dieu qui est là Sabu chimuta nam kele ne kuna. fait pas vibrer Kena ningisa ve. cette couleur de l'arc-en-ciel Kita ina ya qui est arc-en-ciel. la couleur de la guérison. Nake kita lu ya Et lunia plus kusu. on va agiter la couleur de la guérison, Sabana nyakisa kita ya lunia kusu. vous verrez que les guérisons vont commencer à se manifester. Kutana ta dibundu. Amen. Une église dont on ne parle pas des dons de l'esprit, Bantu mena makaba mpefe ve. aucun don ne va se manifester. Atali kabwe tana ya uve. Ce n'est pas que le peuple de Dieu n'a pas les dons, Ayo tima kabu kena nkonga mais ya c'est nzambi l'onction ve. qui est du haut de la chair, Kusukana kilongolo. qui n'agite pas la couleur de l'arc-en-ciel, Kita ya qui msiamina ve. travaille dans la dimension des dons de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Et tu peux être dans cette église-là, même si tu avais des dents. Tes dents là vont se bloquer, tout simplement parce que l'onction qui te conduit ne vibre pas dans la dimension des dons de l'esprit. Et tu verras que mais lorsque j'étais même dans la dénomination, je voyais des visions, je parlais en langue, je faisais des songes, je prophétisais. Mais dès que je suis rentré dans l'église, c'est comme si on a volé mon don. Non, on n'a pas volé ton don. C'est que tu t'es connecté à une onction qui ne fait pas vibrer une couleur de l'arc-en-ciel qui va dans la direction de Joël 2, qui parle de la visitation de l'esprit par la manifestation des dons de l'esprit. C'est une partie de la parole. Ainsi la richesse, l'abondance, ce n'est pas toute la parole, mais c'est une partie de la parole. Et lorsque l'on parle de Dieu qui bénit, ce n'est pas Jéhovah Sabaoth. Amen. Parce que la tribu de Jéhovah Sabaoth, c'est la tribu guerrière. Et lorsque nous sommes en guerre, nous n'allons pas invoquer Jéhovah Shalom. Non. Lorsqu'il y a guerre, on invoque Yahvé Sabaoth. Amen. Si tu as des problèmes avec ta femme, tu ne vas pas invoquer Yahvé Sabaoth, tu vas invoquer Jéhovah Shalom. Parce que tu as besoin dans ta maison du grand Shalom. Amen. Vous voulez que j'avance dans cette direction-là? Je suis en train de vous montrer comment rentrer dans la véritable adoration. Amen. Quelqu'un dit docteur avance. On répète cela, docteur avance. Parce que ça élève l'onction de l'enseignement au monde. Amen. Lorsque les enfants sont malades, on invoque, alléluia, ce Jéhovah, Amen, qui est Rapha, et qui envoie l'ange Raphaël. C'est-à-dire les Raphaël, ces anges-là qui amènent la technologie de la guérison. Amen. Je ne blague pas. Quelle que soit la maladie, les Raphaël, ils sont capables de rentrer même si on a diagnostiqué que tu es stérile et que tes trompes sont bouchées. Les anges qui sont de la lignée de Raphaël viennent avec la technologie du ciel. Ils rentrent. Oh, hallelujah. Ils font des opérations sans cicatrice. Hey! Les anges Raphaël, parce qu'il est Jéhovah Rapha, et il y a des anges Raphaël, parce que ce n'est pas Dieu lui-même qui vient te guérir, parce que les anges, ce sont des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de toi l'héritier qui hérite le salut. Donc quand tu as besoin de la guérison, ce n'est pas Dieu qui descend. Il y a un ange de la lignée de Raphaël. C'est cet ange-là qui rentrait dans les eaux, qui agitait les eaux. Et quiconque se connectait avec la vibration des eaux, dès que tu tombais là-dedans, aussitôt, quelle que soit la maladie, même si c'est la stérilité, l'ange est en train d'agiter ces eaux. Même si, amen, ton sang est souillé, que ce soit la drépanocytose, les anges de Raphaël, ils viennent avec, alléluia, des tuyaux. Ils enlèvent ton sang
Il change. Bake soba. Il change. Bake soba. Il change. Bake soba. Je suis en train de parler à quelqu'un. Natuwe na mutu kwaku. Les anges, Bambasi. ils ont cette capacité Banalenda yina. de changer Ya kusoba. ton sang. Menga yange. Le sang qui était souillé, Wana vindu. ils amènent Bamenata. un nouveau sang. Menga ya mona. Parce qu'il appelle à l'existence des des choses Babima. qui n'existent pas. Kena zinga ve. Hey! 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 Billy Paul parle d'un aveugle Nampufomosi. qui était venu Kuizaka. dans une campagne de William Branham. William Branham. Et cet aveugle Bepufangoina. n'avait pas de globe oculaire. Fait. Ce n'est pas que ses yeux Alors tu mis soyez. étaient malades, Venez coupela. mais il n'avait pas Akave. de globe. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il n'a pas de globe. Amen. Alléluia. Kemona Nzambi. Et quand il est venu devant loin de Dieu, Antona mkusa Nzambi. Frère Branham a prié. Bana mesambila. Amen. Amen. Ça, Yina. c'est pas une guérison, Eva dunia kusu. mais c'est une création. Akem vangulu. Parce que Dieu appelle Nzambi na bokila. à l'existence Nanzingulu. des choses Babima. qui n'existent pas. Kena zinga ve. Il peut créer Ena vanga. des yeux Bamisu. là où il n'y avait plus des yeux. Saka misu bana kadia kafe. Il peut faire pousser Anakuta nunguza des trompes. Amen biputulu. Même si la médecine naturelle avait coupé les trompes, Aka biputulu. il recrée Aka vanga ya mona. des trompes. Biputulu. Ça, Yina. c'est la vertu Yaka kingolo. de Raphaël. Ya parce ni akisaka. Et quand Frère Branham a prié, Bana kusa sambila. il a demandé au Amen monsieur, l'homme na tu veux avoir quels yeux? Pula bobi miswe. Le monsieur Dieu m'a dit que les yeux bleus sont les meilleurs. L'homme L'homme de Dieu a prié. Et Billy Paul dit, j'ai vu le ciel s'ouvrir. Et le ciel a commencé à tournoyer. Il a vu descendre du ciel dans le laboratoire de Dieu. Hey! Dans le laboratoire de Dieu, les yeux sont descendus, sont venus rentrer. Là, ah! C'est lorsque l'on parle de la guérison, les anges Raphaël commencent à se manifester. Si on ne parle pas d'eux, ils ne se manifesteront pas. Si on n'insiste pas sur les dons de l'esprit, vous n'allez pas voir. Au contraire, même si vous voyez, ça va se fermer. C'est là Frère Branham me dit, lorsque vous parlez des anges, les anges vont se manifester. Lorsque vous parlez de Jésus, il y avait beaucoup de gens sur le chemin d'Emmaüs qui revenaient. Mais Jésus ne les a pas visités parce qu'ils ne parlaient pas de lui. Mais il y avait deux disciples, Cléopas et son ami. Leur discours, leur vibration, leur énergie, leur émotion était centrée autour de Christ. Et ce qui attire les anges et le Seigneur, c'est l'émotion que vous libérez. Ce n'est pas seulement les mots. Ça doit être du plus profond de vous, dans votre subconscient. Parce que l'univers vibre par les émotions. Et si les gens ne sont pas exaucés, parce qu'ils disent une autre chose, mais leur émotion est ailleurs. Et nous enseignons ici pour que vous puissiez aligner votre pensée à vos émotions. C'est ça être exaucé. Lorsque vous arriverez à aligner vos pensées, vos paroles et vos émotions, parce que l'univers marche suivant les vibrations de vos émotions. Alléluia. Si on ne parle pas de la guérison au milieu de nous, aucun malade ne sera guéri. Si on ne parle pas les dons de l'esprit au milieu de nous, aucun homme ne manifestera les dons de l'esprit. Parce que ce sont des anges spécifiques. Là, nous rentrons dans la dimension de la spiritualité. Maintenant, lorsque nous ne parlons pas de richesse, aucun homme ne sera enrichi ici. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais tu es jeune. Parce que le jeûne n'est pas ça le combat.
Le jeûne, c'est pas ça le combat. ya ukele mvita ve Le jeûne est l'armure. yakele munwa nunu Le jeûne, c'est pas ça le combat. yakele ya ukele mvita Le jeûne, c'est une armure. yakele binwa nunu C'est une arme yakele munduki qui doit être utilisée sadilama dans un na combat. kati ya mvita Et le combat peut être mvita na vanda le besoin d'une guérison. kwa lunia kusu Donc le jeûne nata soki n'est que l'arme yakele munwa que nunu tu utilises yana sadila pour accélérer na kupita swalo ta swalo guérison. lunia kusu yange Si tu veux que tes visions soient claires, lumina kana poele mingi c'est une guerre. yakele mvita Et le jeûne le soki sera une arme yana munduki que tu utilises yana sadila pour te purifier yana de kusukulama toutes sortes de distractions ameli afin que tamuchi ta pensée, ipanza yange ton subconscient, mayindu yange ton être kikati yange soit disposé Bana pour kukubama rentrer en contact na kwenda kitwaji avec le monde na spirituel. yinza ya kimpeve Donc le jeûne soki n'est pas ça le combat, akeveni ya mais umvita c'est l'instrument. akele kaka kisadulu Et cet instrument-là, kisadulu yango ina cette arme, ake munduki yango peut ina être réorientée ina fana kukotila dans d'autres batailles. na mfite ya Je kaka suis en train de vous dire ces choses motona ya bima ina afin que samuchi vous ne puissiez pas beno vanda ve être malade. vana kubela ve Amen. Amen. Parce que la pauvreté samuchi bumputu est une maladie. akele kimbefo amen Au même titre, même pire que le sida, amen kutucha sida qu'il faut traiter Kaka sadila ya u le plus vite possible. na swalo belunga Il n'y a aucune vertu evena kingolo ne peut sortir ena basika dans une vie de manque. anataka tusiyo nkondolo amen Il n'y a aucune gloire. evena nkembo mosi Tu ne peux pas tirer une gloire ina bena nkembo mosi ve dans une vie de manque et de pauvreté. pe mputu Montrez-moi ce que la pauvreté a déjà fait du bien dans le monde. saka mpata taiza ya mvimba Montrez-moi lakisa munu ce que la pauvreté ina bumputu a déjà fait salaka imeni de bien ya mbote dans l'évolution du monde. nata kondolo yinzo na bantu Et moi, je vais vous démontrer mais lakisa beno munu ce que vous allez faire nebeke sala beno lorsque Dieu répond sur vous les richesses de Dieu. mvwama ya nzambi D'ailleurs, il a dit, ametuba le Dieu, nzambi l'éternel, makululu pas le Dieu de quelqu'un, nzambi ya mutu mosi ve ton Dieu, kasi nzambi yange alléluia, kembo na nzambi te fera entrer yekotisa nge afin que tu hérites samedi ka biadila des belles maisons. bayinzo ya mbote ya ngebungebuto ya kitoko Tu es appelé à hériter bembona kuto biadila des grandes baya et nene des belles villes. beba mbanza ya kitoko Je pensais que ça allait faire du bien à quelqu'un. asa kiyomote na mutu Ton Dieu, nzambi yange l'éternel, mankululu déclare metuba que toi tu es destiné ngebe tulange à posséder akuza kuswa des belles baya kitoko et grandes baya nene villes. bambanza Je ne sais pas si quelqu'un entend ça. kana kuwa yawe Quand j'ai découvert cette écriture, j'ai refusé memanga de vivre dans la médiocrité parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, moi, docteur Kim, remplace X par des valeurs. Mets ton nom à toi. Je suis destiné à habiter dans des belles et grandes villes. Yes. C'est ce qui me pousse. Même quand on veut me repousser, m'affecter dans la jungle, je viens lire la promesse de Deutéronome chapitre 6. Alléluia. Il dit, c'est pas ce que l'écriture dit. Tu posséderas des grandes et des bonnes villes. Et la bonne ville au Congo, c'est Brazzaville et Pointe-Noire. Si vous voulez m'affecter, soit vous me mettez à Brazzaville ou soit à Pointe-Noire. Si vous m'envoyez ailleurs, c'est pas ce que dit mon Dieu. Amen. Amen. Que personne ne te rabaisse. J'ai dit que personne ne te rabaisse. Que personne ne te rabaisse. Je suis en train de dire ce que l'Éternel, ton Dieu, a dit à ton sujet. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Il s'agit bien sûr de toi dans le rouleau. Je suis en train de dérouler le côté, les pages du rouleau de Jéhovah
j'irai. Parce que Jésus, quand il est rentré dans la synagogue, quand il a commencé son ministère, il n'a pas prêché. Il prêcha. On a trop écouté les prédications. Il prêcha. On prêche ceci. On prêche ceci. On prêche ceci. On prêche ceci. Ça c'est du biprêcha. Jésus n'a pas fait le biprêcha. Il savait ce que le peuple avait besoin. Il est rentré dans la synagogue. Il n'a pas pris le livre de Jérémie. Il n'a pas pris les lamentations de Jérémie. À partir de maintenant, je prends ton livre des lamentations de Jérémie, je le mets à côté. Je prends la partie qui te concerne. Jésus est venu dans un peuple, au milieu d'un peuple qui était pauvre, qui était asservi, qui était dominé par des Romains. Donc, il n'a pas pris les livres de lamentation pour encore les plonger dans les lamentations. Je suis assujetti, je suis dominé. Tu viens encore avec tes prêcha pour me lire encore le livre de lamentation de Jérémie, pour encore m'assujettir. Je sors de l'église, je sors de la synagogue. On a besoin de l'onction fraîche. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, il n'est pas parti prendre n'importe quel rouleau. Il a pris le rouleau que les pharisiens et les sadducéens et les hérodiens n'avaient jamais lu. Il a pris le livre d'Ésaïe. Et l'ayant déroulé, il est tombé dans Ésaïe 61. Et il l'a lu. Voulez-vous que je vous cite ça? Il est dit: l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. L'Éternel m'a oint. Nous avons besoin des hommes oints qui vont ouvrir le rouleau dont il est question de nous par rapport aux réalités d'aujourd'hui. On n'a pas besoin le rouleau des réalités de 1965 aux États-Unis. Non, ça ne sera pas du bien pour nous. On a besoin que les hommes ouins prennent le rouleau, qui doivent dérouler le rouleau par rapport aux réalités du Congo-Brazzaville. Et ici, à Brazzaville, ouvrez le rouleau qui va régler les problèmes d'aujourd'hui. Le peuple était pauvre, misérable. Ils étaient en difficulté. Chaque sabbat, les pharisiens leur parlaient qu'ils seront bien dans le millénium. Mais voilà, un oint est rentré pour la première fois dans la synagogue. Il a ouvert le rouleau qu'aucun sacrificateur n'avait lu. Parce que pour eux, et selon eux, ils se disaient que cette écriture, il n'y a que le Messie qui lira ça dans le futur. Mais un frère, l'un d'entre eux, est rentré le jour-là dans la synagogue. Il a pris là où les autres évitaient ce que les autres ne veulent pas dire. Moi et mon prophète, c'est ça qu'on va vous dire. Olinga, olingate, biso kaka, awa. Quand il a ouvert, il tombe sur Ésaïe 61. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux riches,
aux pauvres. Parce que ce peuple-là était assis dans la vallée de l'ombre de la mort. Il vivait d'une pauvreté extrême. L'onction suprême qui est descendue sur Jésus avait pour cible premier, c'était les pauvres. Il dit, je suis oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, la bonne nouvelle aux aveugles. Ça veut dire que tes yeux s'ouvrent. La bonne nouvelle aux muets, ceux qui doivent parler. Amen. La bonne nouvelle aux sourds, ceux qui doivent entendre. La bonne nouvelle aux boiteux. Lève-toi et marche. La bonne nouvelle à un pauvre, c'est quoi? Que les pauvres disent, je suis riche. Le Seigneur est oint pour t'enrichir. Il m'a oint pour te faire sortir de la vie de la misère. Il m'a oint pour te dire, alléluia, que ton Dieu, l'Éternel, déclare que tu posséderas des grandes et des bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis. Dieu ne donne pas à ses enfants des choses médiocres. Tout ce que Dieu fait est bon. Lorsqu'il a créé, il a dit quoi? Et Dieu vit que tout était bon. Il y eut un soir et un matin. Ce fut le premier jour. Ton jour ne commence que lorsque tout devient bon. Si tout n'est pas bon, c'est que ton jour n'a pas encore commencé. Moi, Dr King, je déclare le signe de la faim, de l'opprobre et de l'asservissement, c'est les richesses. Je déclare ce soir, en tant que oint de Yahvé, j'ai été ordonné de bénir les enfants de Dieu. Je déclare, je parle à la terre, je parle à l'air, je parle à l'eau, je parle à l'univers, que les richesses qu'ils gardent soient libérées et que cela te localise maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ. Il y a des maisons qui sont à toi. Mais c'est des maisons qui sont remplies de toutes sortes de biens. Je déclare la saison dans laquelle nous rentrons, qui est le premier mois de ton année, qui est un printemps. Répète avec moi que l'hiver est passé. La sécheresse est passée. Le manque est passé. La pauvreté est passée. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Lève simplement ta main et dis, Seigneur, l'hiver est passé. La sécheresse est passée. La malédiction est passée. La servitude est passée. L'asservissement est passé. Une vie d'oppression est passée. Alléluia. Le printemps commence dans ma vie. C'est un nouveau départ. C'est un renouveau. Alléluia. C'est la pluie d'abondance qui tombe dans ma vie. Parce que je suis connecté au Pessah, à la fête de Nissan, à la fête de Pâques. Et je n'irai pas adorer l'Éternel avec les poches vides. Je monterai à l'Éternel avec des grandes richesses. Parce que la fin de la servitude est connectée
arrêter, je sortirai avec des grandes richesses. Rentre maintenant dans le dépouillement de l'Égypte. Rentrons dans le dépouillement. Israël avait un prophète confirmé. Ils avaient la colonne de feu comme signe. Ils avaient l'agneau. Ils avaient le rocher frappé. Ils avaient à la fin l'onction du dépouillement. Nous avons reçu un prophète. Vous êtes avec moi? Nous avons reçu la colonne de feu. Nous avons reçu l'agneau expiatoire. Mais où est le dépouillement? C'est la saison du dépouillement. C'est la saison du dépouillement. Et je me lève afin que je dépouille. Je me lève afin que je dépouille. Donc vous voyez que c'est des maisons remplies de bonnes choses. Des citernes que tu n'as point creusées. Des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Amen. Dans cette saison de printemps, tu tomberas sur une bénédiction que tu n'auras plus le temps. Quelque chose va t'arriver. Tu n'auras même pas le temps de construire. Mais tu achèteras une maison que quelqu'un avait déjà construite selon ton plan à toi. Il y aura une urgence qui fera qu'il libère le pays. Parce que tu habiteras dans des maisons remplies de bonnes choses que tu n'as pas construites. Voilà pourquoi quand je viens ici, je suis dans des appartements meublés. Je me revêt de l'onction d'habiter dans des maisons qui sont remplies de bonnes choses que je n'ai pas construites. Maintenant, nous sommes maintenant bien situés que le pays est là. Et c'est un pays où coule le lait et le miel. Et que ce pays a déjà des villes grandes et belles qui te sont réservées. Et à l'intérieur de ces villes, il y a des maisons remplies de belles choses qui sont à toi. Il y a des citernes que tu n'as pas creusées, mais c'est pour toi. Il y a des oliviers. Alléluia. Et des vignes que tu n'as pas plantées. Ça se trouve que c'est pour toi. Mais le problème, c'est qu'il y a des Amoréens qui sont déjà là, qui habitent. Et ces villes ne sont pas des villes lévitiques. Parce que les villes lévitiques n'étaient pas clôturées. C'était des villes de refuge. Il n'y avait pas de clôture. Mais les villes des Amoréens sont des villes fortifiées. Ça veut dire que ce sont des villes où il y a des forteresses. Alors, ton héritage est fortifié. Et ton héritage est déjà occupé par les ennemis. Tu vas venir te présenter, non, je suis le fils d'Abraham. Mon père était ici comme un petit agneau. Un Amorien va prendre la flèche. Mais le frère est mort. Mais il était fils d'Abraham. Ça fait absolument rien dire. Frère Branham dit que l'exigence du signe du sang sur le linteau était au-dessus de la circoncision à la sortie de l'Égypte. Il dit ça dans le message, le signe. Pourquoi? Parce qu'il dit que le signe était l'exigence de l'heure. Un homme pouvait être circoncis, mais s'il était premier-né, il n'était pas sous l'exigence du signe, le sang de l'animal, la mort le frappe. Parce que
Le message de l'heure était l'exigence du temps qui était se mettre sur le signe de l'agneau. Alléluia. Donc, on ne rentre pas pour conquérir le Jéricho avec le manteau d'un agneau. On ne vient pas négocier. Nous sommes des pèlerins étrangers. Dites amen à cela. On a frère, tu sais, on est pèlerin étranger. Tu ne connais pas la parole de Dieu. Parce que Israël est pèlerin étranger, c'est dans le désert. Je peux avancer. C'est lorsqu'ils étaient dans les épreuves, dans le désert, c'est là où on les enseignait que vous êtes des pèlerins et les étrangers. Parce qu'en effet, la destinée d'un Israélite, ce n'est pas le désert. Amen. Je peux entendre un amen à cela. Un fils de Dieu. Je déclare encore et je parle à quelqu'un. Ta destinée, ta vie ne s'arrête pas au désert. Un fils de Dieu ne trouve pas de domicile dans le désert. Est-ce que je peux avancer? Un fils de Dieu ne vit pas dans le désert. David traversait le désert. Israël, pour arriver à Canaan, ils n'avaient pas d'autre moyen que de passer par le désert. Tu n'es pas destiné à demeurer dans le désert. Parce que le désert, c'est cette vie de preuve. C'est cette vie de sécheresse. Parce que le désert, c'est la terre d'assujettissement. C'est la terre d'asservissement. Et le désert, c'est l'héritage d'Ésaü. Amen. Mais Jacob traverse le désert. Et l'Écriture dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pas quand je vis, je marche. Quelqu'un dit Alléluia. Nous étions seulement de passage. Alléluia. Je déclare, quitte le désert, parce que le désert n'est pas ta terre de prédilection. On a l'impression qu'on a fait de nous des Édomites. On a fait de nous comme des Arabes vivant dans le désert. Le désert n'est pas chez nous. Le but, la destination finale, c'est la terre promise. Et nous avons traversé le désert. Voilà que Frère Branham a dit, toutes ces choses sont arrivées à l'heure Jourdain. Ainsi nous devons avoir un autre Éphésien. Et un autre Éphésien nous fait sortir du désert pour nous introduire dans le pays de Canaan, qui est le pays de la promesse. Et dans le pays de la promesse, tu es engagé pour mener des conquêtes. Parce que tu dois conquérir des terres. Tu dois conquérir des espaces. Et ces guerres-là, ce sont des guerres d'espace. Ce sont des guerres de territoire. Et ces territoires sont des hauts lieux. Quand je parle des hauts lieux, ce sont des positions. Des positions élevées. Alléluia. Il y a des gens qui sont là. Est-ce que les positions élevées, les pasteurs, fais attention. Il y a des postes que les fils de Dieu ne peuvent pas occuper. Dis-moi, c'est écrit où? Montre-moi cette écriture-là. C'est toi-même qui as fabriqué cette écriture. Que cela te soit fait selon ta foi. Ma foi, moi, c'est que le territoire est vaste. Tout lieu où foulera la plante de mes pieds, Dieu me le donne. Est-ce qu'il y a des Josué ce soir? Alors allez-y à la conquête. Et pour conquérir, il faut être loin de l'onction de la conquête. Et cette onction de la conquête, c'est une onction de Léo. L'onction du lion pour dévorer. C'est du carnage. C'est sans pitié. Parce qu'il y a un roi, Saoul, a perdu son trône à cause de la pitié. Et le trône de Saoul a été arraché et donné à David, l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas la pitié. Le monde n'a pas de pitié. Ceux qui se positionnent, ce sont des courageux. Il y a quelqu'un qui se dit non, non, ce que tu dis.
Il n'est pas interdit d'être président de la République. Il n'est pas interdit d'être ministre. Il n'est pas interdit d'être directeur d'une banque. Ça, je suis en train de dérouler la partie du rouleau qui vous concerne. Et celui qui dit Amen reçoit cela. Ne soyez pas distrait. Il s'agit de toi dans le rouleau. Un fils de Dieu qui va être ministre. Je dis ministre. On fait quoi pour reproduire un enfant ministre? Dites-moi, maman, moi, Ebara, la maman de notre président, elle a quelle matrice? A-t-il des matrices en or? Dis-moi, est-ce que maman Ebara, est-ce qu'elle a des matrices en or? Non, monsieur. Maman Marthe, qui a engendré Kisekedi, est-ce qu'elle a une matrice en diamant? Elle a les mêmes matrices que nos femmes là. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Voilà que les mamans maintenant, vous devez vous réveiller pour parler aux enfants que vous portez. Vous commencez à leur dicter ce que tu dois devenir. Ce sont vos croyances limitantes qui sont des poisons qui bloquent la bénédiction. Sinon que le pays est là. Les maisons sont là. Les vergers sont là. Les citernes sont là. Ce que Dieu vous demande, revêtez-vous de l'onction de la conquête. Allez-y conquérir. Votre héritage est à vous. C'est là le ministère de Josué intervient. Le ministère de Josué et le ministère de Caleb. Les autres pasteurs, les 10 autres, ils ont dit ce qu'il dit là. Nous ne croyons pas ça. Non, l'histoire de la prospérité, faites attention. Josué et Caleb a dit, même si c'est des géants, nous sommes plus que capable. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que. Nous sommes plus que. Pour construire cette église en balcon, on ne tue pas quelqu'un. On dit simplement, nous sommes plus que. Devant n'importe quelle situation, la prédication des géants ne nous fait pas peur. Amen. Nous sommes plus que capables. Dans la prédication, le signe, Frère Branham a dit, l'ange destructeur de Dieu allait venir. Il le savait. C'est-à-dire, les Cananéens, les Amoréens, les Girgasiens, les Phérésiens, les Iens là, ils savaient que l'ange destructeur de Dieu allait venir. Et Frère Branham dit, et Josué était cet ange. Josué était cet ange. Alléluia. Et cet ange était sur les rangs. Et le nom de Josué faisait peur. Alléluia. Revêtez-vous de l'onction de la conquête. Et je vous dis que l'onction de la conquête, c'est l'onction du lion. Ça ne nécessite pas que tu aies des facultés supérieures, non. Le lion n'est pas le plus fort. Alléluia. Il n'est pas le plus géant. La girafe est plus géant que le lion. Mais quand le lion le regarde, c'est son repas du matin. Que quelqu'un dise Amen à cela. Que quelqu'un dise Amen à cela. Que quelqu'un dise Amen à cela. Tu dois te revêtir de la nature de l'agneau. Tu t'habilles. Va à la recherche de marché. Ne porte pas de jogging. Habille-toi en veste. La meilleure veste que tu as. Mets un parfum cher. S'il faut louer une voiture, une V8, prends ça en location pour donner l'impression. Quelqu'un dit Alléluia. Même si le directeur, c'est un blanc. Quelqu'un dit Alléluia. Il n'a pas le droit de t'intimider, même s'il est lancé comme une girafe, ça n'a pas un problème. C'est ton petit déjeuner.
Je libère l'onction de la créativité, l'onction de l'entrepreneuriat. Reçois cela. Reçois cela. Oh, Peigneur le tabernacle. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. Tout lieu vous foulera la plante de votre pied. Je déclare, je vous le donne. Que ce soit dans les travaux publics. Même s'il y a des bifs là-bas, c'est ton repas du midi. Je vais pour conquérir. Je vais pour conquérir. Je n'ai pas peur. Parce que je suis destiné à occuper des maisons que tu n'as pas bâties. Et cela nécessite l'onction de la conquête. Pour dire, s'il y a des géants dans le pays, nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables. Il y a un rétrograde pasteur qui est en train de dire ce que tu dis là, Péniel, je pense que ça aura de l'effet. Mais effectivement, c'est là. Parce que quand l'ange est venu à Gédéon, l'ange a regardé Gédéon. Et Gédéon, avec ses attitudes du genre, je suis une petite église, nous sommes une petite famille, etc., etc. Mais l'ange, quand il a regardé, il a dit, vaillant héros. Je dis que tu es un entrepreneur. Tu es un patron. Tu es une femme d'affaires. Il dit, moi là, je suis l'ange de Dieu. Je vois en toi que tu es un vaillant héros. Celui qu'on appelle vaillant héros, il n'avait jamais combattu une guerre. Mais l'ange l'a dit, tu es un vaillant héros. C'est qui dit là, mais je vais commencer comment? Alléluia. Alléluia. Alors Gédéon dit, mais je vais faire comment? Avec quoi vais-je délivrer ton peuple? Il pensait que l'ange va lui donner un bâton magique ou comme l'épée du roi Arthur. Non, non, non. L'ange l'a regardé. Il a dit, avec la force que tu as, va. Amen. La sœur, ton commerce là, ton commerce que tu fais là, c'est là où Dieu va commencer. Ça commence là, c'est là où ça commence. Et quelqu'un dit amen à cela. Amen. Oh non, moi avec mes petits établissements de l'école, les établissements de l'école là, c'est avec ce que tu as. Est-ce qu'on peut faire le bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire le bruit pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut faire le bruit pour le Seigneur? Gédéon avait dit l'épée pour l'Éternel et l'épée pour Gédéon. Épée pour l'Éternel. Épée pour Gédéon. Répétez avec moi. Épée pour l'Éternel. Épée pour Gédéon. Épée pour l'Éternel. Épée pour Gédéon. On remplace X par les valeurs. Péniel. Épée pour l'Éternel. Épée pour le prophète Massamba. Écoute cela. Je termine. Que l'onction est en vous. Et le diable, il veut nous désorienter pour que nous prêchions autre chose. Mais Jésus n'était pas venu prêcher une prédication qui était en adéquation avec les réalités du peuple. On doit dérouler le rouleau pour régler les problèmes du peuple. Et on doit savoir qu'est-ce que nous avons maintenant besoin. Amen. L'onction est déjà là. La connaissance est déjà là. Les dons de l'esprit sont là. Les miracles sont là. Maintenant, pour donner l'impact, on a besoin de quoi? Il faut le dépouillement. Nous avons besoin d'entrer dans la mission du dépouillement pour que ce qui se fait là se fasse en public. Amen. Et pour arriver à cette dimension d'impact, pour amener les croisades, ce dont tu as besoin, c'est l'impact. Et tu dois être un guerrier.
Et il ne faudrait pas que la guerre pour toi soit un péché. Non. Josué, il combattait. Il y a des génocides. Les têtes vont tomber. Ah, dis un amen. C'est pas un problème de pitié là. Les têtes vont tomber. Parce que tout lieu foule la plante de tes pieds, je te le donne. C'est l'onction d'assujettir. Et on ne peut pas assujettir nos frères si on ne fait pas la guerre pour les soumettre et leur dicter les lois. Je ne suis pas destiné à obéir aux autres. Je suis Jacob. Ah, dis un amen. Tu n'es pas Esaü. Pour que tu sois dans le désert, tu traverses le désert. Tu es Jacob. Ta destinée, c'est Canaan. Et tu arrives à Canaan. Cette ville grande et belle est occupée. Mais tu ne vas pas dormir dehors. Tu ne vas pas dormir dehors. Non, 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 non. Si en Égypte, on a fait des veillées en plein air. Mais à Canaan, pas ça. Il y a déjà des maisons qui sont déjà construites avec des biens à l'intérieur, des citernes avec des jardins. Tu vas seulement, tout ce dont tu as besoin, sors ton épée, parce que l'ange du Seigneur marche devant toi. Josué, avant de conquérir, il a croisé un homme qui avait une épée, et cet homme s'est avancé devant lui. Josué était déterminé: es-tu de nôtre ou tu es contre nous? Parce que Josué, avec l'onction de la guerre, il pouvait même détruire l'ange. Vous voyez la mentalité? Vous voyez la mentalité? Vous voyez la mentalité d'occuper les espaces? Et tu es en train de... Tu es un agneau. Pasteur, moi je suis en train de... Alors, sors de peignir le sol. Ta place n'est pas ici. Ici, c'est la place de Josué. C'est pour les guerriers. Einda. Kakawa. On ne va pas changer de prédication. On reste là. Je reviendrai ici demain. Je reviendrai là jusqu'à ce que tu te lèves pour récupérer le territoire qui t'a été destiné. Amen. La mentalité d'un conquérant. La mentalité d'un homme qui possède. Nous sommes plus que capables. Vous voyez que la mentalité d'un lion, tu n'as plus de limites. Que les millions viennent dans ta vie. Je dis que les millions viennent. Que les milliards viennent. Je suis en train de les appeler. Ce n'est pas des simples discours. Que les richesses des nations, les marchés des nations, alléluia, viennent. 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 Les guerres, on tue, on détruit pour prendre le butin. Amen. Et l'amener dans la maison de l'Éternel. Je lis un verset qui va te faire du bien, qui va te faire comprendre que tu as le droit et que tu es en droit de mener les guerres de l'Éternel. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Tu peux acclamer le Seigneur comme pour dire: je suis un guerrier. Regarde. Dans 1 Chronique chapitre 26, le verset 26 à 27, la Bible dit, c'était Shelonim et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David. Les chefs de la maison paternelle, les chefs de milliers et des centaines et les chefs de l'armée. Écoute. C'était le butin pris à la guerre qu'il avait consacré pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Amen. C'était sur le butin
pris à la guerre, qu'il avait consacré pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Nous, on entretient la maison de l'Éternel avec l'argent des pauvres, de la pauvreté. C'est pas ce que la Bible dit. L'entretien de la maison de l'Éternel se fait par le butin de la guerre. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que l'œuvre de Dieu va patiner s'il n'y a pas de guerrier. L'œuvre de Dieu va patiner s'il n'y a pas de guerrier. Parce que tu dois faire des guerres. Et ces guerres de l'Éternel, ce sont les guerres d'espace. Et ces espaces, ce sont des hauts lieux, des positions élevées. Et les fils de Dieu que nous sommes destinés à occuper des positions élevées. Tu dois accepter cela et tu dois dire Amen à cela. Et si tu trouves que c'est trop délicat, ça ne t'arrivera pas. Parce que ce qui t'arrive, c'est selon ta foi. Il faut des guerriers. Il faut occuper des espaces. Il faut remporter des victoires. Alléluia. Et à la fin de chaque guerre, il y a ce qu'on appelle le butin. Et le butin, c'est les richesses. Le butin, c'est l'argent. Dans Genèse 14, Abraham est revenu de la guerre. Et il a croisé Melchisédek. Et Abraham a payé la dîme de tout. Dans Hébreux chapitre 7, Paul dit, cette dîme de tout, c'était quoi? C'était la dîme du butin. Donc Abraham faisait des guerres. Il a fait des guerres et il a pris du butin. Et dans le butin, il y avait une partie réservée, consacrée pour l'entretien de la maison de Dieu. Le ministère prendra de l'essor seulement si les fils de Dieu comprennent cette notion de guerre, des conquêtes. Le territoire est déjà là. Les maisons sont là. C'est à toi de te lever et d'aller en conquête, d'aller prendre. Et ça, c'est pas l'agneau. Il faut la nature d'un lion. Tu dois te revêtir d'une mentalité d'un lion. Et demain je reviendrai pour effacer par l'enseignement la mentalité de l'agneau et insérer en vous la mentalité du lion. Parce qu'un pauvre n'est pas un lion. Un pauvre est une victime. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Et le pauvre est caractérisé par deux éléments. Je crois que ce que je vais dire va te faire révolter. Il y a deux vertus qui caractérisent un pauvre. Premièrement, c'est les ténèbres. Un pauvre est dans l'obscurité, qui est l'ignorance. Un pauvre ne comprend pas que la pauvreté est un vice, est une maladie. Alléluia. Il ne comprend pas les desseins de Dieu à son sujet, que Dieu est un Dieu d'abondance. Deuxièmement, un pauvre ne croit pas. Rester dans la pauvreté est un signe distinct d'incrédulité. Amen. Un pauvre ne croit pas. On l'attribue de Jéhovah Jireh. Que Dieu te prend de la poussière, de la fumée. Il dit quoi? Il relève le pauvre, l'indigent. Et il fait quoi? Il élève. Il le place sur le trône, parmi les étoiles, parmi les grands. Pour faire quoi? Pour discuter du butin avec les grands. Je déclare ce soir, tu sors. Je déclare, je te prends ma fille de la cendre, de la poussière. Je te tire, je te place
Mon fils, je te prends du fumier, de la médiocrité. Je t'attire. Qui dit amen à cela? Je t'attire. Je t'élève sur le trône. Et là, sur le trône, tu commences à partager le butin avec des rois, avec des grands. Nous n'ignorons pas que nous étions sur la cendre, mais nous avons déjà quitté la cendre. Nous sommes en marche vers les étoiles. Les étoiles, c'est un leadership, c'est une lumière, c'est une position, un positionnement, c'est un rehaussement. Pendant que je parle, je sens qu'il y a des vies qui sont en train d'être rehaussées. Vous voyez, même votre vibration n'est plus une vibration des agneaux. La vibration de lion commence à déjà à pénétrer dans votre vie. Et tu déclares, nous sommes plus que capables. Nous sommes plus que capables. Tu es destiné à t'asseoir à table avec les grands. Et tu discutes. Ça parle millions. Ça parle millions. Tu as quel problème? Ça parle millions. Ça parle milliards. Je vais t'achoper. Les 4 premiers patriarches d'Israël étaient des millionnaires. Abraham était riche, très riche en argent, en or et en troupeaux. Isaac s'aima cette année. Et cet homme, allant, s'enrichissant, il devint fort riche. Quelqu'un dit amen à cela? Encore un amen à cela. Et la troisième lignée, Jacob, il rentre à Babylone sans sou. Il sort là, il paye Babylone. Parce que l'ange de Bethel était venu. Quelqu'un dit alléluia. La Bible dit que Laban avait troqué le salaire de Jacob 10 fois. Et pendant 20 ans, il a été arnaqué 10 fois. Mais un ange, l'ange de Bethel, là où il a ouvert le monument, est venu. Il lui a donné des formules pour dire maintenant, je prends toute la richesse qui est à Laban, je te le donne maintenant. Que cela soit déclaré, que les richesses de ceux-là qui vous ont oppressés, je les prends, je vous réaffecte maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. C'est le Dieu là qu'on est en train de parler. Là, c'est la troisième lignée. La quatrième lignée, c'est le visionnaire Joseph. Hey! Est-ce qu'il y a des Joseph là? Est-ce qu'il y a des Joseph? Un visionnaire. Même les étoiles s'inclinent devant lui. Même le soleil, son père, sa mère. Quelqu'un dit alléluia. Quelqu'un dit alléluia. Je déclare dans ta vie, tu feras des exploits plus grands que ce que ton père a fait. Là où Dieu va t'amener, aucun membre de ta famille n'est arrivé là. Les 5 premiers qui ont dit amen à cela, recevez cette bénédiction. Tu vas accomplir des œuvres. Aucun homme dans ta famille n'a jamais fait ça, parce que tu es Joseph. Le soleil, la lune et les étoiles s'inclinent devant toi. Le blé s'incline devant toi. Qu'est-ce que le blé? C'est l'argent. En langage moderne, en anglais on dit, tu as le blé. Jacob, Joseph a vu l'argent de ses frères. Oh alléluia. Que les richesses, que les marchés, que les richesses s'inclinent devant toi. Que les richesses maintenant t'obéissent. Alléluia. Alléluia. Je t'ai seulement cité les 4 lignées. Alors toi tu es de quelle lignée? Toi tu es de quelle famille? Tu es de quelle famille? J'ai ta généalogie. Alléluia. Tu es à quelle position? Selon l'ordre généalogique. J'étais monté Abraham, millionnaire.
Son fils Isaac, millionnaire. Son arrière-fils Jacob, millionnaire. Joseph, milliardaire. À côté de Pharaon. Je déclare qu'un fils de Dieu sera placé à côté d'un ministre, à côté du chef de l'État, conseiller. C'est ça la dimension d'influence. Alléluia. Que ta lumière luise. Que ta lumière luise. Lève-toi. Sois éclairé. Lève-toi. Sois éclairé. Ton heure est arrivée. Ta saison est arrivée. L'hiver est passé. L'hiver est passé. La mort est passée. La pluie est en train de tomber. Je suis en train de voir le déversement de la pluie. Pluie de bénédiction. Pluie de mariage. Pluie des enfants. Pluie de toutes sortes. Parce que l'hiver est déjà passé. Mon frère, je déclare que l'hiver est passé. Et Israël sort de l'hiver. Tout ce qui était bloqué. Tout ce qui était bloqué. Là où tu échouais, c'était l'hiver. Mais le printemps, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Là où pendant 20 ans, tu avais échoué, dans 20 jours, tout sera rattrapé. Parce que l'ange de Bethel va descendre et il va prendre les années, les années, les années, les années que Laban t'a torturé, les années que Laban t'a escroqué. Dieu de Joël 2, il dit: je restaurerai, dit l'Éternel, les années qu'a dévoré la sauterelle, le gelec, le hasil. Le Seigneur a dit: il va remplacer, il va te dédommager. Hey! Il va te dédommager. Alors, les Égyptiens vont devenir généreux. Ceux-là qui vous torturaient vont devenir généreux et ils vont ouvrir leur cœur pour mettre à ta disposition l'or, l'argent et des vêtements. Et tu commences à faire quoi? Dépouiller. Dépouille, mon frère. Lève simplement ta main. Réalise cela. Dis: Seigneur, je suis plus que capable. Je dépouille. Je suis plus que capable. Je suis plus que capable. C'est la saison. Tu rentres dans cette saison. Un autre Éphésien. Tu t'es arrivé à un Jourdain où tu rentres dans la pleine promesse. C'est ta saison. C'est l'heure où tout est possible. Tu commences à parler. Tu commences à parler. Et les maisons t'appartiennent. Amen. Des terres t'appartiennent. Des vergers t'appartiennent. Tout est à toi. Pendant que je parle, même s'il y avait des liens de pauvreté dans la famille, ces liens sont en train d'être brisés. Parce que tu seras l'icône de ta maison, l'icône de ta famille, l'icône de ta nation, l'icône de ta tribu. Ton rayonnement sera inégalé. Aucun homme dans ta famille a fait ce que tu feras. Parce que tu es le Joseph de la famille. Je ne sais pas dans quel trou tu es, mais la vision te rassure que ce n'est pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu, c'est que le blé est en train de s'incliner devant moi. Et cette conviction que tu es plus que capable. Alléluia, merci. Quelle gloire. Quelle gloire. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, oh, oh. Moi je n'ai que Jésus. Oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Oh, eh. Lo sambo de mopanga ekosilisa bitumbo
Tozelio totemo tema Kombono na lokuta toyoka teo Mituna yebele so sila teo Namo pepe boyo ningi sansete Elikia tuninga soki to continue Alioso salananga elongoli kobanga Gayanga nawe na bandana yobo mwane Natikelo nini atabitumbo yele kelinga Losamo nebo panga Yakosilisa bitumbo ya famille Nalembite na temo tema Kombono na lokuta Biso kaka Yesu Biso kaka Yesu Biso kaka Yesu Biso kaka Yesu Biso kaka Ye Biso kaka Yesu Biso kaka Ye Biso kaka Yesu Biso kaka Ye Biso kaka Yesu Ekuke na ngai awana mokili Yesalise Hallelujah Koluka fongola Dako na ngai na sena mokili oyo Yesalise Koluka fongola Anako kende wapi Kona fongola na ngai Nako suka wapi Bona fongola nanga Jésus Jésus Naswaka ba fongola mingi Ya fongola bomo inangate Yango na ye pa ina yokolo Yo pesanga yi fongola ya bomo inanga Shama Yeah Hallelujah Mingi pe bazali na fongola Kasi bayebi kosalela te Basusu pe bazwaka fongola ro Babungisa pona kozanga botosie Ororo Gai na kokende wapi Pona fongola na ngai Na kosuka wapi Pona fongola na ngai Déchaîne-toi dans la prière Okile lobi na ko balatio Mokile lobi na ko botate Mokile lobi na ko salatio Mokile lobi na ko matatio Yango na ye pa ina yokolo Yo pesanga yi fongola ya bomo inanga Yanona mituna nangai Yoshua rabuni yanola ngai Yanona mituna nangai Yoshua rabuni yanola ngai Talisa ngai papa Lolengele sengali kobondela kayo Wana ningisa kiti ya bokonzi na yo Iya yo swarabuni ya nolangai Kasi lolenga nini papa Losambo nini na salanga ye Kombo nini koningisa trone na yo
Yayayo Swarabuni Anolangai. Pasi eleki nga na belelio Zamba peniele yoyo kelangai. Pasi eleki nga na belelio Zambe ya kinge yoko telanga yawa. Elombe pasi eleki nga na belelio Zamba masamba oko telangai. Différence olobaki oshoe Nalingeko kisama kati na ngai. Kombo nini ngai na kotanga Pona nigisa kiti na yo. Losambo nini ngai oyo nasala ngai Pona mona loboko na yo. Yeah, 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 yeah. Hey, Rabuni Na bafeye ma retraite o Na lembite Yesu kobelela yo. Na bafeye ma retraite o Na lembite Yesu kobelela yo. Enseignement nini ngai na kotite Na lembite Yesu kobelela yo Yesu. Ba retraite nini ngai na salite o Na lembite Yesu kobelela yo. Nafuka manalala na mabele Na leli mingi oyokela ngai. Différence olobaki osho Nalingeko kisama kati na ngai. Kombo nini ngai na kotanga Pona nigisa kiti na yo. Kasi losambo nini ngai oyo nasala ngai Pona mona loboko na yo. Yeah, 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 yeah. Rabuni Oh Jehovah, oh Jehovah, oh Jehovah, Jehovah Jireh, Harabashea, Jehovah Nissi, oh Jehovah Shammah, oh Sabaoth, oh Jehovah. Bayibaki mbongo papa nangai. Bayibaki réputation Yesu nangai. Batikelanga motema erere basalao.